Vous aimez les livres qui chamboulent vos émotions ? Vous avez du mal à identifier vos émotions ou à en faire une force ? Bienvenue dans La Voix des mots, le journal de bord d'une autrice dédiée aux émotions, aux livres qui créent des arcs-en-ciel les jours de pluie. Je suis Maouna Vigam, alias Maouna Poésie, poétesse, romancière, podcasteuse et animatrice d'ateliers d'écriture créatif, émotionnel et thérapeutique. Ici, on parlera donc écriture, lecture, bien-être et édition, car mon roman contemporain Young Adult Comet, publié en maison d'édition, sera en librairie en 2026. Installez-vous, c'est parti. Hello, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de belles vacances, que la rentrée jusqu'à présent se passe bien également pour vous. Ça fait un petit moment que vous ne l'avez pas entendu depuis le début du mois d'août. En fait, je pense que je vais rester pour l'instant sur le format d'un épisode par mois. Peut-être que s'il y a des actualités ou des sujets particuliers sur lesquels j'ai envie de m'épancher un peu plus spontanément, en dehors des bilans mensuels et de ce qui s'est passé, peut-être que je le ferai et je ferai un épisode supplémentaire. Mais là, je suis plutôt sur un bon rythme en termes de de périodicité pour sortir l'épisode du podcast, parce que je vais rentrer dans un dernier trimestre assez chargé, avec beaucoup de choses à faire. Et je pense que c'est mieux de rester engagé sur un épisode par mois et d'en sortir de temps en temps, en plus si nécessaire. Alors, qu'est-ce qui a changé globalement ? Déjà, on m'a demandé de... Alors, c'est pas qu'on m'a demandé, c'est même pas ça en fait. Il s'est passé quelques petites choses sur Instagram, si vous me suivez ces derniers temps. Pour vous raconter l'histoire, en juin, j'étais dans Paris et je me suis dit tiens, je vais aller regarder en librairie où sont rangés les romans qui ressemblent aux miens, c'est-à-dire les romans contemporains avec des personnages noirs écrits par une personne noire française et pas francophone. Ce que je veux dire, c'est que je ne cherche pas de livres qui ont été traduits ou de livres qui ont été écrits par des auteurs ou autrices des auteurs ou autrices venus, je sais pas moi, du Canada, d'Afrique ou n'importe quel autre pays en fait où on parle français. Non, je cherchais un livre écrit par une personne française, ici, là, en France, une personne noire, simplement, voilà, une personne noire avec des personnages noirs, tout simplement. Et je suis allée dans 3 Fnac et 3 grandes librairies, et j'ai fait chou blanc. On n'a pas été capable de m'orienter, et dans mes recherches que j'ai faites aussi seule, j'ai pas trop trouvé. Je me doute qu'ils existent, mais c'est simplement que ce constat en juin m'a amené à me rendre compte du fait que, demain, si Comet sort, c'est quand il sortira, où est-ce qu'il sera rangé dans ces cas-là ? Parce que s'il est rangé par la tranche dans un rayon, on le verra jamais. S'il n'est pas avec d'autres livres similaires, est-ce qu'il va sortir du lot ? Est-ce que du coup il va être trop intriguant, trop ostentatoire ? J'en sais rien. J'ai commencé à me poser plein de questions qui n'avaient peut-être pas de sens ou qui étaient peut-être pas rationnelles, mais simplement je trouvais pas de romans qui ressemblent aux miens. Après, effectivement, il y a des romans comme ceux de Leonora Miano qui sont pour certains aussi contemporains, et elle vit en France depuis un certain temps, donc on pourrait la ranger dans cette catégorie, sauf si on ajoute le critère de Young Adult, qui est donc le cas de Comet, je crois qu'il y en a encore moins. Je sais qu'il y a des romans comme ça, je le sais. Ils sont parfois plutôt en auto-édition ou dans des librairies indépendantes, donc ça suppose d'aller soit chercher sur internet avec les critères que je viens de donner en espérant que Google comprenne et propose le bon livre, mais aller demander à Google je veux un livre avec des personnages noirs, on va rire. Et sinon c'est effectivement d'aller en librairie indépendante, mais je sais pas si n'importe qui en France a une librairie indépendante pas très loin de chez lui pour s'y rendre et même saurait que ce type de livre existe là-bas. Bref, tout ça a commencé à cogiter dans ma tête. Je me suis dit, bon, mets ça de côté, de toute façon, ça intéresse personne, c'est ta petite réflexion, il sera toujours temps d'en discuter avec ton éditrice le moment venu pour savoir dans quelle catégorie ranger ton roman. Ne t'inquiète pas plus que ça. Et puis de toute façon, la visibilisation, c'est bon, c'est un sujet vu, connu et revu, c'est pas la peine d'en discuter. Sauf que, j'ai vu passer des vidéos faites par des influenceuses littéraires. En l'occurrence, si je dis pas de bêtises, c'était la vidéo de Mo. Ouais, c'était Mo is Reading Books, et qui avait fait une vidéo sur le fait qu'à la Fnac, il n'y avait pas de personnages noirs sur les couvertures de livres de romance, ou très peu. Et cette vidéo, les commentaires qu'elle a reçus, les débats qui ont été soulevés par la suite, m'ont fait me rendre compte que si, en fait, l'invisibilisation, ça reste un sujet
important et qu'il est clairement pas terminé, qu'il est clairement pas à mettre de côté, et que mon constat sur ce qui s'est passé, ce que j'ai vu en recherchant des romans contemporains similaires aux miens, et je dis bien contemporains, je parle pas de romans de romance, je parle pas de romans SF imaginaires, etc., parce que j'ai lu toute la saga d'Osier Brûlé. Je suis Lorraine Safo depuis très très longtemps, depuis 2015. Je suis d'autres autrices aussi qui écrivent de la romance avec des personnages noirs, etc. et qui sont des autrices noires. Il y a pas de sujet. Je parle juste des romans contemporains en young adult sur des thématiques autres que le racisme et l'esclavage. Ça fait beaucoup de critères. Mais c'est ce dont parle Comet. Il n'y a pas que des sujets de racisme dans mon livre, on en parle un petit peu, un minimum, parce que bon, parler d'un personnage noir dans le contexte de l'histoire de Comet, avec tout ce qu'il vit sans parler de racisme, ce serait occulter tout un pan de l'histoire de ce personnage, mais c'est pas le cœur du tout du sujet de Comet. On est sur les traumas transgénérationnels, la quête identitaire, les histoires de famille et une histoire d'amour, etc., et d'amitié très forte. Si d'ailleurs vous saviez pas de quoi parler Comet, comme ça vous savez. Et donc, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais tort de pas vouloir parler de ces sujets-là. Et donc, j'ai commencé à le faire, ce qui a, à travers différentes vidéos, ce qui a généré beaucoup de commentaires haineux. Je savais, dans tous les cas, que sur les réseaux, il y en avait pas mal, mais je m'attendais pas à avoir autant de lâcher prise sur la haine. C'est comme si les gens se réveillaient le matin et se disaient, tiens, je vais lâcher de la haine au monde à cette personne que je ne connais pas. Je ne vais pas lire ce qu'elle a mis en description. Je ne vais pas lire ce qu'elle a mis sur son compte, qui est cette personne, rien. Je vais juste lâcher mon message et partir vivre ma vie. Tout ça pour dire que, suite à ça, j'ai vu pas mal donc de commentaires négatifs, dont un qui m'a fait beaucoup rire, qui était assez violent, disant que si il n'y avait pas donc de livres répondant à mes critères de recherche en librairie, c'est sans doute parce que les personnes noires ne savent pas écrire. Il y a des gens qui me disent que c'est une affabulation, que j'ai jamais vu cette phrase-là. Si, je l'ai vue sur TikTok et sur Instagram, écrite de manière différente, mais c'était à peu près la même idée derrière. Donc, s'il n'y a pas aujourd'hui beaucoup de livres écrits par des personnes noires, avec des personnages noirs en librairie qui soient donc conformes à ma recherche, contemporain, young adult, ne parlons pas d'esclavage et de racisme, c'est parce que les personnes noires ne savent pas écrire. Et si on a encore si peu dans les autres catégories, parce que donc il en existe, on en connaît en romance, en imaginaire, en SF, etc., si l'on existe aussi peu dans ces autres catégories, c'est aussi pour cette même raison, selon les personnes qui répondaient à mes vidéos en commentaire. Alors oui, je sais, ces personnes ne sont pas normalement représentatif de ce que pensent toutes les personnes en France, on est d'accord. Mais il y en a quand même pas mal. Depuis que j'ai commencé à parler de ces sujets-là, je reçois pas mal de messages en commentaire de gens qui lâchent des messages racistes, tout simplement. Et c'est jamais la même personne. Donc c'est quand même aussi représentatif peut-être d'une manière de penser présente en France qu'il faut aussi dénoncer. Et donc, suite à cette petite phrase bien sympathique, je me suis dit que j'allais documenter ma vie d'autrice. Et en faisant ça, j'espère inspirer d'autres personnes noires à en faire de même, ou peut-être à partager des tuyaux, des conseils pour améliorer notre visibilité, nous donner plus de chances d'être en librairie, trouver le moyen de défendre notre message, trouver le moyen de s'allier pour revendiquer cette place au sein des librairies auxquelles on a aussi droit. On s'entend bien, hein, si un roman est de qualité, je parle bien de roman de qualité, le critère devrait être cet unique critère là, plus celui que l'histoire est en accord avec la ligne éditoriale de la maison d'édition, ses valeurs. L'histoire est originale, elle apporte un plus, que ce soit pas une histoire qu'on a déjà vue, revue et revue, mais que le manuscrit soit de qualité ou soit puisse être adapté pour répondre aux exigences du marché. Parce que dire que si ces romans n'existent pas, par exemple, parce que y a pas de demande pour ces histoires-là, pour ces romans-là, c'est pas vrai. Je viens de l'univers du cosmétique. En tout cas, j'ai commencé à bosser en marketing digital dans cet univers-là. J'ai bien vu comment s'est transformé l'univers de la cosmétique à travers L'Oréal, à travers toutes ces marques qui délaissaient totalement les populations racisées, les populations noires, et qui proposaient un fond de teint avec une seule nuance pour tous les types de carnation noire. Et elles s'en sont mordies les doigts. Elles ont certes commencé à développer des choses, mais des personnes comme Rihanna, des personnes comme d'autres influenceuses, d'autres célébrités issues de la communauté noire ont pas attendu que ça se fasse et ont pris les devants pour proposer des produits répondant à l'attente du marché. Je ne sais pas si demain on va avoir une maison d'édition indépendante qui va créer son propre canal de distribution et de diffusion avec ses propres codes pour aller proposer ses livres à la population racisée. Je ne sais pas. Et si ça se fait, ça prendra sûrement beaucoup d'années, mais dans ce contexte français dans lequel on est aujourd'hui, avec l'extrême droite qui rachète énormément de maisons d'édition et de groupes éditoriaux, il faut bien qu'on fasse quelque chose.
Donc, je fais ce que je peux, à ma petite échelle, et je me suis dit que j'allais donc documenter ma vie. Et je me suis dit que j'allais essayer d'en faire des petits vlogs que je mettrais sur Instagram sous format court, parce que je sais que sur les réseaux sociaux, la plupart des gens n'ont pas le temps pour regarder du contenu long. Je le sais puisque les gens ne lisent pas les descriptions que je mets en vidéo et me tombent dessus. Donc imaginez si je m'amuse à faire des vlogs de plus d'1 minute, ils ne seront jamais regardés, jamais analysés, jamais compris. Pas par les gens qui me suivent, parce que si ces personnes me suivent, c'est qu'elles ont compris mon message, donc on partage à minima les mêmes valeurs, j'imagine, j'espère, mais plutôt par les autres personnes que j'essaye vers lesquelles je m'adresse, que j'essaie de rassembler autour de cette idée, ce mouvement, cette action autour de l'invisibilisation. Et pour ça, malheureusement, il faut arriver à dire beaucoup de choses en peu de temps et de manière très concise et concrète. Cependant, je sais qu'il y a aussi des personnes qui aiment consommer du contenu long, plus long, d'où l'existence de ce podcast et de cette newsletter qu'on peut donc lire ou écouter, La Voix des mots. Et j'essaierai donc de faire les deux. Ça commence donc par l'épisode d'aujourd'hui. J'ai demandé en story à mes abonnés par quoi est-ce qu'ils voulaient que je commence pour ce premier épisode de vlog. Du coup, si vous m'écoutez, si vous me lisez, vous avez bien évidemment en face de vous, ce n'est pas un vlog. Mais en tout cas, ça part du podcast à chaque fois. Pour ce premier épisode, je leur avais demandé ce qu'ils souhaitaient entre soit mon parcours d'autrice, soit les outils que j'utilise, ou que j'ai utilisés en tant qu'autrice. Et c'est la réponse concernant mon parcours qui a rapporté le plus de suffrages. Donc je vais commencer par ça aujourd'hui. Désolée pour les personnes qui me connaissent déjà, mais en même temps c'est l'occasion de faire un petit update sur qui je suis, où je vais aussi, parce que je pense que c'est important. Et bienvenue aux personnes qui me découvrent et qui donc vont avec cet épisode, je l'espère, en apprendre un peu plus sur moi. Sentez-vous libre, si l'envie vous dit de m'envoyer un message après, s'il y a des sujets en particulier sur lesquels vous souhaitez que je revienne, que j'aborde, ce sera avec plaisir. Je suis totalement accessible, je suis pas méchante. J'espère que je n'en ai pas l'air en tout cas. Très bien, c'est parti. Alors, ma vie d'autrice. Ma vie d'autrice, elle a commencé peut-être, on va dire, à l'âge de 6 ans, quand on m'a offert une machine à écrire en termes de jouets, sur laquelle j'ai pu commencer à taper, écrire des mots, des débuts de phrases et des semblants d'histoire. Mais pour être totalement honnête, elle a vraiment commencé ensuite lorsque j'avais 11 ans. J'écrivais des nouvelles plutôt sombres, plutôt même macabres pour certaines. J'avais un petit côté dark déjà à l'âge de 11 ans. Désolée, j'ai une période gothique à l'adolescence, sans doute comme tout le monde. Mais donc à 11 ans, j'écrivais ces nouvelles et j'ai aussi écrit un conte pour enfants. Puis, en parallèle de ça, j'avais un journal intime dans lequel j'écrivais mes pensées, etc., mais sous forme de poésie, parce que j'ai découvert les Fleurs du Mal après au lycée et que ça m'a assez intriguée. Parmi tous les auteurs que j'ai pu lire, je sais pas pourquoi, ça a été les Fleurs du Mal qui m'a marqué, qui m'a donné envie d'écrire sous forme de poésie tout ce que je mettais dans mon journal intime. Puis à l'âge de 15 ans, j'avais commencé une saga SF, parce que je lisais beaucoup de SF et de fantasy quand j'étais ado. Je n'ai jamais terminé cette saga. Les 70 pages sont quelque part dans mes fichiers. Que 70 pages. Quand je pense à la taille que fait Comet aujourd'hui, je me dis que les pauvres 70 pages étaient loin du compte à l'époque, mais bon, j'étais jeune et naïve. Et j'ai mis tout ça de côté, parce que vous l'avez sans doute déjà entendu, mais j'avais montré ce que j'écrivais à ma prof de français lorsque j'étais dans le second meilleur lycée de France. À l'époque, c'était Louis le Grand. Je sais pas si ça a changé depuis, mais bon, bref. Je lui avais montré ce que j'écrivais, notamment mes poèmes, et elle m'avait dit que c'était pas de la poésie et que je serais pas écrivaine en tant que femme noire en France. Ça m'a mis un petit coup. Et la vie faisant son chemin, j'ai mis de côté l'écriture parce qu'il fallait prioriser les études, avec cette injonction aussi à devenir une femme noire autonome dans un pays raciste, et donc à être en capacité de subvenir à mes besoins assez rapidement et à ceux de ma famille aussi par la suite, même si on m'a pas demandé explicitement ça, mais moi je l'ai en tout cas conscientisé. Et j'ai conscientisé totalement le fait que la priorité c'était de faire des études pour accéder à la classe haute, si on peut dire, et je me suis retrouvée donc en prépa, en école de commerce, dans l'une des 10 meilleures écoles de commerce de France, pour aller chercher cette reconnaissance sociale, économique, financière, que sais-je, en pensant que c'était par là que je devais passer. Donc j'ai passé ensuite une dizaine d'années dans cet univers-là, enchaîné des déceptions, des illusions, burn-out et tutti quanti. Et c'est seulement pendant le confinement, lorsqu'on a été tous contraints à une force
je vais y arriver, désolée. Lorsqu'on a été tous contraints à une pause forcée, on se calme, Mauna, on prend le temps de respirer. C'est à ce moment que je me suis rendu compte que c'était peut-être l'occasion de revenir à mon rêve d'enfant. Parce que je m'étais dit, en me lançant dans cette vie active à corps perdu, je m'étais dit, au pire, tu deviendras écrivaine après la retraite. T'auras pris toute ta vie pour mettre de l'argent de côté. T'auras que ça à faire pendant ta retraite d'écrire. Donc j'étais partie à la base pour attendre la retraite. Et donc il y a eu le confinement et je me suis dit, non, on va peut-être essayer de faire quelque chose de cette période. Et j'ai ouvert un compte Instagram en mai. J'ai commencé à poster des textes. J'ai eu des retours. Ça m'a redonné confiance en moi, au point que j'ai décidé d'écrire et d'auto-publier un recueil de poésie en décembre de la même année, donc en un peu plus de 6 mois après, qui est sorti juste avant Noël 2020, qui s'appelle Au-delà de nos mots, et qui s'est vendu à quasiment 2000 exemplaires, dont 500 la première année, parce que j'avais du temps en termes de com, donc l'année 2021 avait été dédiée à ça, pour faire de la com, des salons, des événements, etc. Depuis, j'ai mis beaucoup moins d'investissement dans ce recueil. J'ai commencé à faire des ateliers d'écriture en 2021 également. Puis en 2023, en mai, j'ai sorti mon second livre auto-édité, Tant que j'aimerais. Et en mai de la même année, donc toujours 2023, j'ai débuté une formation Licard, parce que je me suis dit que j'avais envie de revenir à ma première idée, celle du roman, de revenir à cette envie de voir jusqu'où je pouvais aller avec l'écriture, de voir si j'étais capable d'écrire un roman, de le terminer. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire une formation, parce que je voulais dès le départ me donner les clés en main, comprendre aussi ce qu'on attendait d'un auteur professionnel dans le monde de l'édition, et ne pas faire d'erreur dès le départ, et essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur cette formation Licard, n'hésitez pas à me dire. Il y a une nouvelle promotion qui commence en octobre, et j'ai un code promo qui vous permet tout simplement de faire une économie sur le montant de la formation. Le code promo, c'est mon prénom. Donc si vous débarquez, vous ne savez pas qui parle, moi c'est Mauna. N'hésitez pas donc à me dire si vous souhaitez en savoir plus sur la formation Licard. J'ai fait cette formation qui m'a permis de structurer l'écriture d'un roman, de comprendre vraiment le côté pas squelettique, mais la structure. J'ai pas d'autres termes qui viennent à l'esprit. Par quoi commencer, comment m'organiser. J'ai fait quelques autres formations en parallèle, mais Licard est vraiment celle qui m'a permis de poser les bases. Tant dans la création du dossier de soumission, tant dans la compréhension de l'univers du monde de l'édition, de ce que c'est qu'une maison d'édition, ses enjeux financiers, ses attentes, le fait que ça reste une entreprise aussi avant tout, et de quelle posture adopter en tant qu'autrice professionnelle pour écrire un roman de qualité professionnelle et pour pouvoir le proposer dans le but d'être publié. Et ça, c'est à Licard que je le dois. Après, depuis mai 2023, j'ai un peu refait ma tambouille en termes de structure, de comment écrire un roman, etc. Parce que l'objectif, c'est de faire quelque chose qui nous corresponde aussi. Et ça, je l'ai appris au fur et à mesure de l'écriture et des autres formations que j'ai pu faire par la suite. Que vous dire de plus ? J'ai donc débuté mon roman Comète, celui qui a été signé en maison d'édition. J'ai débuté officiellement en mars 2024. Je dis officiellement parce que c'est à partir de la formation de Licard que j'ai eu 5 idées de romans. Et Comète est un peu la résultante de ces 5 idées. J'ai débuté ces 5 idées sans arriver à aller au bout. Jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que j'étais en train de faire un travail préparatoire, assez long quand même, et que toutes ces idées n'étaient pas forcément à conserver, que certaines donneraient naissance à une saga afrofuturiste, Solarpunk, c'est un autre sujet, et en fait que parmi ces idées, il y en avait une à tirer, à exploiter, sous une forme plus légère que celle que je voulais faire au départ, parce que j'étais partie pour écrire un roman en vers libre, et finalement Comète est un roman avant tout, mais je n'ai pas mis de côté l'idée d'écrire un roman en vers libre, vous saurez bientôt pourquoi, dans quelques semaines peut-être, ou sinon pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez déjà, c'est lié à Sonate. Là j'ai donné un gros indice quand même. Donc je disais, j'ai commencé l'écriture officielle de Comète en mars 2024, j'ai fini l'écriture totale, bêta lecture incluse, réécriture nombreuse incluse, en janvier 2025. J'ai rencontré ma future éditrice en avril 2025 et j'ai signé un contrat d'édition en juin 2025.
Ça s'est fait très vite, oui, c'est vrai. J'ai eu beaucoup de chance. C'est mon éditrice qui est venue me chercher et non l'inverse. Et ça, quand je serai en droit de vous parler de la maison d'édition dans laquelle Comet sera, je pourrais vous raconter la petite histoire. Mais ça s'est fait assez rapidement. Aujourd'hui, j'attends les retours de mon éditrice justement pour pouvoir entamer les corrections éditoriales. J'ai fini sur août le tome 2 de Comet, qui est donc le préquel de Comet. En gros, c'est ce qui se passe avant. Et je l'ai fini en août. La première réécriture, je l'ai fini en août. J'ai fait le premier jet, j'ai fait 2 réécritures, et là, il est en bêta lecture sur le mois de septembre. Et je le reprendrai en octobre, avec pour objectif de l'envoyer à mon agente littéraire, d'abord, qu'on en discute, et qu'ensuite on le présente à une maison d'édition, tout simplement. Que dire d'autre sur l'écriture et moi et mon parcours d'autrice? Il est plutôt récent, hein, on va pas se mentir, même si on compte les années en auto-édition, parce que je considère que j'étais déjà autrice avec l'auto-édition. On est sur 4 ans. Si on se base sur la date à laquelle est sorti mon premier livre en décembre 2020, on serait bientôt sur 5 ans de vie d'autrice. Mais je me considère vraiment comme une bébé autrice, puisque en tout cas dans l'univers de l'édition, je viens à peine d'y mettre le gros orteil. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres choses que je pourrais dire pour l'instant. Je lis beaucoup pour m'inspirer, je regarde beaucoup de films, de séries. Je m'appuie aussi sur les années que j'ai vécues, sur les traumas que j'ai vécus, sur les rencontres que j'ai pu faire. Et j'ai à cœur de défendre, de réduire l'invisibilisation des personnes racisées et de toutes les formes de différence qui existent dans l'édition. Et je pense que je vais m'atteler à faire ça dans les prochaines semaines, aussi longtemps que j'en aurai l'énergie et l'envie, en espérant que ça puisse apporter une petite touche à cette lutte. Et j'ai bien conscience de pas être la seule dedans, j'ai bien conscience de pas être la première, mais je crois à la force du nombre et à la force des voix qui portent. Et tant qu'on continuera d'en parler, normalement il n'y a pas de raison pour qu'on ne finisse pas par se faire entendre, enfin j'espère. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui par rapport à cette vie d'autrice. Si encore une fois vous avez des questions, des choses auxquelles je n'ai pas pensé, n'hésitez pas à me le dire. Et pour suivre mes autres aventures et coups de gueule, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Comme je vous disais, je continuerai à y parler d'invisibilisation, de ce jour pas si lointain, où une maison d'édition, plutôt un éditeur, m'a demandé d'éclaircir mon personnage. J'en ai jamais parlé avant, parce que pareil, je me disais que, je sais pas pourquoi en parler, et puis j'avais aussi peur de me griller des opportunités en fait, soyons honnêtes. Qui suis-je pour aller crier sur la place publique ce qui m'est arrivé? Quand on sait qu'on peut être écarté par une maison d'édition pour moins que ça, c'est aussi pour ça que j'en ai pas parlé. Je ne sais pas si je devrais le faire maintenant, mais bon, j'ai confiance en mon choix de maison d'édition pour Comet, j'ai confiance en l'éditrice qui a signé Comet, et je pense que je peux en parler en toute sécurité, donc ce sera peut-être l'objet d'un autre épisode de podcast, qui sait. Voilà. Peut-être aussi que je vous parlerai de ce que c'est que la charge mentale de l'autrice aujourd'hui en France, mais bon, commençons plutôt par des sujets un peu plus légers. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter, bon courage pour ce mois de septembre, et encore une fois, prenez soin de vous et de vos émotions. À très vite. Pour découvrir d'autres contenus et recevoir en exclusivité mes nouveautés ou extraits de livres, je t'invite à t'abonner à la newsletter et au podcast. Merci pour ton soutien, pour le commentaire ou la note que tu as laissé, et merci de m'avoir écouté. À très vite.